De manière générale, on aime toujours s'associer aux personnes qui nous ressemblent, aux personnes qui ont la même philosophie que nous, aux personnes peut-être qui ont fréquenté les mêmes écoles que nous, aux personnes qui ont la même vision de vie que nous, parfois même aux personnes qui portent parfois la même chemise que nous, ou je sais pas quoi, aux personnes qui aiment les mêmes choses que nous, ainsi de suite. Vous voyez? Et chose qui est tout à fait normale et naturelle parce que c'est en fait euh, l'instinct de survie de l'homme et on cherche toujours la sécurité parce que on dit généralement que l'ami, non, on dit quoi? On dit que l'ennemi que tu connais, c'est mieux que l'ami que tu ne connais pas. Je sais pas si c'est bien comme ça, c'est qu'on dit. Voilà. Donc, l'être humain a toujours peur de l'inconnu et il cherche toujours à être avec des personnes qu'il connaît ou en tout cas des personnes semblables pour des raisons sécuritaires, n'est-ce pas? Mais chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas grandir en s'associant toujours aux personnes qui nous ressemblent ou aux personnes qui partagent obligatoirement la même vision de vie que nous. Déjà, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui partage les mêmes philosophies. Même des jumeaux n'ont pas toujours la même philosophie ou la même façon de faire les choses. Donc, déjà, c'est difficile. Et en plus de ça, si vous voulez en fait grandir, bah, vous pouvez pas, en fait, c'est la diversité qui rend le monde beau, n'est-ce pas? Supposons que toutes les oranges, pardon, tous les fruits étaient des oranges, qu'est-ce qui va se passer? Je pense pas que ça aurait été intéressant, vous voyez? Mais puisqu'il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des gens qui vont aimer des oranges, il y a des gens qui vont aimer des pommes, des bananes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, si vous voulez grandir dans tout ce que vous faites, dans vos activités, dans votre vie personnelle, ainsi de suite, professionnelle, ainsi de suite, bah, il faut toujours faire très attention à ne pas, en fait, être limité, euh, voilà, par votre besoin incessable de vous mettre toujours avec des gens qui vous connaissent ou bien des gens que, voilà, vous connaissez. Ou des gens qui vous ressemblent ou bien qui partagent la même vision de vous que vous, la même vision de vie que vous. Bonjour et bienvenue sur Minikun Leviti. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon de vie, d'accord, que je devais apprendre à un moment donné et d'une manière douloureuse un petit peu, mais en tout cas aucun regret parce que dans la vie, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas? Personne n'est parfait et on ne peut pas tout connaître, d'accord? Si on ne veut pas avoir tort, si on ne veut pas faire des erreurs, bah, on ne pourra jamais apprendre, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on apprend quelque chose, il est très important de partager ses connaissances dans le but d'éviter que quelqu'un d'autre tombe dans le même piège, n'est-ce pas? En tout cas, si on veut être gentil, parce qu'on n'est pas obligé, en tout cas, de partager. Et voilà pourquoi il faut vous abonner, liker. Et si vous aimez pas, vous êtes libre de me dire en commentaire pourquoi vous aimez pas la vidéo. Mais surtout, il faut vous abonner. C'est votre seule manière de me soutenir parce que cette leçon que je partage avec vous
Moi, je devais l'apprendre d'une manière douloureuse et je vous le donne gratuitement. Donc, la seule manière que vous aussi, vous pouvez me soutenir, c'est juste de vous abonner, de liker, de partager au maximum pour que d'autres personnes puissent en fait bénéficier de ce que j'ai à partager avec vous. Et surtout, il faut toujours laisser vos commentaires parce que je ne connais pas tout, d'accord? Donc, tout ce qui manque dans ce que je vais dire, vous allez compléter avec vos commentaires. Je lis toujours mes commentaires et je réponds toujours. Et c'est en échangeant comme ça qu'on pourrait apprendre des uns des autres. D'accord. Donc, c'est quoi cette leçon de vie? De manière générale, on aime toujours s'associer aux personnes qui nous ressemblent, aux personnes qui ont la même philosophie que nous, aux personnes peut-être qui ont fréquenté les mêmes écoles que nous, aux personnes qui ont la même vision de vie que nous, parfois même aux personnes qui portent parfois la même chemise que nous, ou je sais pas quoi, aux personnes qui aiment les mêmes choses que nous, ainsi de suite. Vous voyez? Et chose qui est tout à fait normale et naturelle parce que c'est en fait euh, l'instinct de survie de l'homme et on cherche toujours la sécurité parce que on dit généralement que l'ami, non, on dit quoi? On dit que l'ennemi que tu connais, c'est mieux que l'ami que tu ne connais pas. Je sais pas si c'est bien comme ça, c'est qu'on dit. Voilà. Donc, l'être humain a toujours peur de l'inconnu et il cherche toujours à être avec des personnes qu'il connaît ou en tout cas des personnes semblables pour des raisons sécuritaires, n'est-ce pas? Mais chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas grandir en s'associant toujours aux personnes qui nous ressemblent ou aux personnes qui partagent obligatoirement la même vision de vie que nous. Déjà, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui partage les mêmes philosophies. Même des jumeaux n'ont pas toujours la même philosophie ou la même façon de faire les choses. Donc, déjà, c'est difficile. Et en plus de ça, si vous voulez en fait grandir, bah, vous pouvez pas, en fait, c'est la diversité qui rend le monde beau, n'est-ce pas? Supposons que toutes les oranges, pardon, toutes les fruits étaient des oranges, qu'est-ce qui va se passer? Je pense pas que ça aurait été intéressant, ouais. Mais puisqu'il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des gens qui vont aimer des oranges, il y a des gens qui vont aimer des pommes, des bananes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, si vous voulez grandir dans tout ce que vous faites, dans vos activités, dans votre vie personnelle, ainsi de suite, professionnelle, ainsi de suite, bah, il faut toujours faire très attention à ne pas, en fait, être limité, euh, voilà, par votre besoin incessable de vous mettre toujours avec des gens qui vous connaissent ou bien des gens que, voilà, vous connaissez. Ou des gens qui vous ressemblent ou bien qui partagent la même vision de vous que vous, la même vision de vie que vous. Vous voyez, ça c'est une erreur très importante à éviter que moi j'ai appris. Euh, et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous parce que des fois c'est tout à fait normal, d'accord, de penser différemment et puisque chacun pense différemment, bah, on essaie toujours de trouver des gens qui nous ressemblent le plus ou bien qui pensent similaire que nous, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est tout à fait naturel. Mais comme je dis, si on veut grandir, on doit sortir en fait de notre zone de confort.
Vous voyez? Bien sûr que vous pouvez être c'est très bien d'être quelqu'un moi, généralement, je suis quelqu'un de très, on dit opinionné, je ne sais pas si ça se dit en français. En anglais, on dit quelqu'un qui est very opinionated. Ça veut dire, et tout le monde a sa vision de vie. Voilà. Opinionated veut dire vous avez votre opinion sur chaque chose. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui juge. Les gens disent, ah, il faut pas juger, il faut pas. Non, mais on doit juger parce que si on ne juge pas, comment on va. Un cerveau qui ne juge pas, c'est pas un cerveau fonctionnel. Pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, on doit pouvoir en fait juger. Là où c'est mauvais, c'est en fait des, en fait, de profiler des gens que vous rencontrez dans le quotidien sans vraiment leur donner la chance ou même sans vraiment vous donner vous-même la chance d'interagir avec ces personnes un petit peu pour pouvoir en fait les comprendre en profond un petit peu ou bien en profondeur un petit peu avant en fait de les juger et de les profiler, de les catégoriser ou même de les stéréotyper. Voilà, vous voyez, c'est ce qui est mauvais. Sinon, il n'y a pas de problème de juger et il n'y a pas de problème d'avoir ses propres valeurs parce que dans cette vie, si vous n'avez pas de valeurs, bah, vous serez perdu parce que vous n'aurez pas de sens de direction dans la vie. Donc, c'est très normal et c'est très bien d'avoir euh, des valeurs fortes. Ça vous évite en fait à être déraillé de votre chemin et de votre destin. Donc, c'est très important. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il ne faut pas en fait euh, être limité par tes croyances ou ta conviction ou je sais pas quoi, tes valeurs et ainsi de suite. Bien sûr qu'on ne peut pas tout tolérer, ça je suis bien d'accord. Et ça ne veut pas aussi dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous les donnez en fait il faut pas en fait que vous soyez trop ouvert aux gens parce que vous pourrez être confronté aux personnes très, très toxiques à votre égard. Ainsi de suite, je comprends tout à fait normal. Donc, c'est l'instinct de survie, c'est l'être humain fait toujours confiance à son environnement, ainsi de suite, je comprends. Mais chose que je vais dire, c'est que il ne faut pas en fait laisser cela euh, vous empêcher à découvrir en fait le bon dans les autres personnes qui ne vous ressemblent pas forcément. Vous voyez? Parce que des fois, on regarde juste le flacon, d'accord? Peut-être la manière dont la personne s'est habillée, la manière dont la personne, je ne sais pas quoi, sourit, son visage, et automatiquement, on le catégorise. On dit que non, lui, là, il n'a rien à nous offrir. Lui, là, il est comme ça, lui, là, il est comme ça, lui, là, il est comme ça. Alors que parfois, si vous, permettez si vous permettez de discuter un petit peu avec cette personne, vous allez découvrir que peut-être même que c'est la personne que vous avez toujours cherché à collaborer avec. Et même si cette personne est différente de vous, bah, elle a d'autres qualités qu'il pourrait vous apporter. Le but n'est pas de dire que oui, il faut toujours chercher à exploiter les gens, il faut toujours chercher à voir qu'est-ce que vous pouvez tirer comme bénéfice des personnes, à profiter des personnes. C'est pas ce que je vais dire. D'accord? Mais qu'on veut ou pas, dans n'importe quelle rencontre, il y a toujours des intérêts mutuels. Si c'est mutuel, bah, c'est ça la bonne amitié ou la bonne collaboration. Donc, il faut juste prendre votre temps un petit peu, mais en tout cas, il faut faire attention quand même pour ne pas en fait tomber dans des pièges.
voilà, des personnes qui peuvent vous faire du mal. Je comprends tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais comme j'ai dit, il faut quand même prendre du temps, prendre du recul, euh, avant de commencer à juger des gens ou de profiler les gens. Vous voyez? Supposons que vous avez rencontré, par exemple, une femme qui fume. Peut-être que vous, vous fumez pas. Bah, si la femme fume, automatiquement, c'est pas un critère de choix pour vous. D'accord? C'est pas. Du coup, vous aurez aimé que peut-être cette femme ne fume pas. Chose qui est très bon. Mais si vous entrez en discussion avec cette femme, peut-être que vous allez découvrir que oui, certes qu'elle fume actuellement, mais peut-être qu'elle est en cours de faire des efforts pour s'arrêter. Et au lieu de le profiler directement comme une fumeuse, peut-être que avec votre soutien moral et votre encouragement, elle pourrait devenir la femme que vous souhaitez. Pareil, vous avez rencontré un mec qui n'est pas tout à fait ce que vous désirez comme mec, mais quand même, il a certaines qualités. Et peut-être avec votre soutien, elle va devenir le mec de votre rêve. Dans n'importe quelle collaboration, business, peu importe, c'est le même principe. Donc, le but n'est pas de dire euh, il faut baisser vos standards, ce n'est pas ce qu'on veut dire, mais quand même, on dit donnez de la chance aux autres et vous-même, donnez vous-même la chance de connaître les autres avant de les profiler, avant de les catégoriser et avant de les stéréotyper ou quoi que ce soit. Parce que ça peut vous coûter très très cher. Vous pouvez rater des opportunités énormissimes de votre vie, tout simplement parce que vous étiez trop vite ou bien vous avez passé trop vite au jugement au lieu de prendre un petit peu de recul pour connaître les gens. Et chose aussi très importante que j'ai appris, c'est que la plupart des gens qui nous aident à grandir sont généralement des étrangers, sont généralement des personnes qui ne vous connaissent pas, parce que les personnes qui vous connaissent et qui sont proches de vous, la plupart du temps sont parfois jaloux de vous, parce que voilà, ils sont généralement en concurrence, en compétition avec vous, alors que les personnes qui ne vous connaissent pas, ça veut dire quelqu'un qui ne vous connaît, euh, qui ne vous connaît pas, en fait, lui cherche à avoir une relation gagnant-gagnant avec vous. Ou au moins, il cherche, en fait, en fait, comment on dit ça, il est fasciné par votre différence, d'accord? Et vous aussi, c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo, c'est pour vous encourager aussi d'être fasciné par qu'est-ce que cette personne aussi peut apporter comme différence. Vous voyez? Du coup, vous allez en fait vous soutenir et vous allez grandir ensemble. Donc, si vous allez compter seulement sur les gens de votre communauté, les gens de votre ethnie, les gens de votre race, les gens de votre culture, ainsi de suite, je dis pas que c'est mauvais, d'accord, d'être communautaire, d'être socialiste ou peu importe. Je dis pas que c'est mauvais de travailler avec des gens, c'est peut-être collaborer avec soit en famille, soit parce qu'on ne peut pas avoir des nations, on ne peut pas avoir, je sais pas quoi, des ethnies, on ne peut pas avoir tout ça si, voilà. Donc, on ne dit pas que la similitude entre nous, c'est mauvais, c'est pas ce que je vais dire, mais on doit regarder au-delà de cela si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut en fait se développer, parce que le monde est fait de sorte qu'on a besoin des uns des autres. C'est comme ça.
En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si j'ai laissé quelque chose, merci de compléter. Et si j'ai rien laissé, bah, dites-moi simplement coucou, Menunku. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Veuillez liker. Si vous aimez pas, dites-moi en commentaire pourquoi vous aimez pas. Et on se dit à très bientôt.